si nous connaissons bien la position que l'homme occupe vis-à-vis de son Créateur, personne dans ce monde n'allait chercher à célébrer l'anniversaire de son jour de naissance. Parce que l'homme, étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme, s'il se connaissait, s'il savait d'où il est venu, il n'allait même jamais dire qu'il est né un tel jour, parce que Dieu n'a pas d'âge. Dieu n'a pas d'âge. Dieu est plus vieux que le monde. Alors quand on dit anniversaire, c'est une célébration païenne, pharaonique et hérodiade. Cette célébration ne vient pas de Dieu. Et lorsque vous vous permettez le luxe de montrer à quelqu'un quand vous êtes né, vous lui donnez le pouvoir de vous détruire. Parce que celui qui connaît comment vous êtes né et quand vous êtes né, celui-là peut vous tuer, peut vous détruire. Quand on dit anniversaire, ce n'est pas une célébration qui est venue de Dieu. C'est pourquoi les Romains ont tout fait pour coller la date de 25 décembre à Jésus, alors que Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Jamais. Nous allons rentrer dans la Bible parce que, en ma qualité de prophète, je ne peux pas parler, je ne peux pas affirmer ou infirmer quelque chose sans prendre appui sur les versets de la Bible. Nous allons lire d'abord le livre de Genèse 40, à partir du verset 1er, pour voir, dès le départ, quel peuple célèbre ce que nous appelons aujourd'hui date anniversaire. Alors, si nous arrivons à comprendre que c'est des célébrations des peuples qui sont anti-Dieu et qu'aujourd'hui nous nous réclamons être pour Dieu, alors nous devons revenir en arrière pour nous accrocher à ce que Dieu nous a programmé. Nous allons voir le livre de Genèse 40 à partir du verset 20. Genèse 40 à partir du verset 20. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. On est d'accord. On dit le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Ça veut dire que son jour anniversaire est venu et il a fait comme nous avons l'habitude de voir. Et c'est Pharaon qui fait ça. Oui, vas-y. Il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph était en prison avec le chef panetier de Pharaon et le chef échanson. Donc les deux étaient mis en prison avec Joseph. Et un jour, les deux avaient fait un même songe. Dans son songe, le chef panetier avait vu, il s'est vu dans sa charge de donner du pain au roi. Et en voulant donner le pain au roi, les oiseaux de proie se sont abattus sur lui et ils lui ont arraché les pains. L'autre aussi, de son côté, avait fait un rêve et il s'est vu dans sa charge des chansons et il offrait le vin au roi. Lorsqu'à leur réveil, tous ont raconté chacun le rêve à Joseph. Et Joseph a dit, dans 3 jours, parce que les 3 corbeilles ici, les 3 verres ici, il dit, les 3 corbeilles ici prennent le symbole des 3 jours qui sont devant nous. Les 3 verres ici aussi prennent le symbole des 3 jours qui sont devant nous. Mais dans 3 jours, Pharaon va vous sortir, vous les deux, de la prison. Mais toi, qui n'as pas pu donner du pain à Pharaon, et que les oiseaux sont venus arracher ton pain, toi, Pharaon va te couper la tête. Toi, qui t'es vu dans sa charge, rétabli dans sa charge des chansons, et que tu as offert du vin à Pharaon, Pharaon va te rétablir. Effectivement, le 3e jour, qui coïncide avec le jour anniversaire de la naissance de Pharaon, il les a libérés effectivement de la prison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli le chef des chansons dans sa charge des chansons. Et il a
a pendu le chef panetier, comme l'explication que Joseph leur avait donnée. Et c'est au moment où il célébrait son anniversaire. C'est pour vous dire quoi? La célébration des jours anniversaires nous amène c'est-à-dire à subir ces affres. Parce qu'en ce jour, on doit faire un sacrifice sur le plan spirituel. Donc, celui qui a été sacrifié en ce jour-là, c'est ça qui est le chef panetier. Aujourd'hui, nous ne prenons plus la chose sous cet angle-là parce que, comme on ne voit plus des êtres humains décapités, consorts là. Mais ce que nous oublions, il y a le gâteau qui prend le symbole de notre corps, que nous partageons à tous les invités. Et il y a le champagne ou le vin qui prend le symbole de notre sang, que nous faisons boire à tous les invités. Lorsqu'on dit gâteau d'anniversaire, tu dois savoir que tu es en train de fractionner ton corps, comme Jésus aussi l'a fait. Tu es en train de donner ton corps en partage, comme nourriture. Lorsque tu donnes le champagne ou le vin, tu es en train de donner ton sang à boire. C'est pourquoi, généralement, ceux qui font cette célébration, juste après, ils décèdent ou bien ils tombent malades incurablement. Donc, sinon, posez-vous la question, pourquoi nécessairement, quand on vient à cette célébration-là, on fractionne le gâteau, c'est-à-dire au nombre de toutes les bouches qui sont là. On doit faire manger tous ceux qui sont là. Lorsque Jésus aussi l'a fait, on l'a arrêté, on l'a tué. Et c'est parce que lui, il est Dieu. C'est pourquoi le troisième jour, il est revenu à la vie. On nous oblige à donner. Sinon, demandez là. Parce qu'avant de poser un acte là, vous devez chercher à savoir les raisons. C'est quoi la signification du gâteau d'anniversaire là? C'est quoi? Le champagne, c'est quoi? Le liquide prend le symbole du sang. Le pain prend le symbole du corps. Et c'est ça que nous faisons. Donc, nous avons vu que c'est une célébration pharaonique et au cours de laquelle il y a un sacrifice qui doit être fait. Le sacrifice est encore répété aujourd'hui, mais d'une autre manière. D'une autre manière, plus cachée, plus rugée. Nous allons descendre encore dans le livre de Marc 6. Marc 6 à partir de verset 20 pour voir Hérode aussi en action. Oui, lis-moi ça. Marc 6 à partir de verset 20. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. On est d'accord. On dit Hérode. Hérode est-il pour Jésus ou bien il est contre Jésus? Qui a tué Jésus? Qui a ordonné à ce qu'on le tue, à ce qu'on le jette en prison? Mais c'est Hérode. Au départ, quand on dit Pharaon, Pharaon, c'est les anti-dieux. Donc on a vu les pharaons célébrer les anniversaires. Et ici maintenant, dans le Nouveau Testament, on voit les Hérodes. Ça veut dire que ce n'est pas une célébration pour les enfants de Dieu. On va voir Hérode à l'anniversaire de sa naissance. Oui, vas-y. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et prit à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Ça veut dire que quand on parle d'anniversaire, le sacrifice doit être fait. Pharaon, à son anniversaire, a décapité, a fait pendre son chef panetier. Maintenant ici, Hérode, lui aussi, à son anniversaire, il a décapité Jean-Baptiste, qui n'était plus sous la couverture de Dieu,
qui était déjà jeté en prison. Ça veut dire que quand on parle d'anniversaire, il y a toujours la tête là qui tombe et qui représente le sacrifice que le Dieu reçoit. Parce que quand on dit anniversaire, c'est comme ce que nous faisons aussi dans nos maisons, dans nos coutumes. Le rituel de foi, par exemple, c'est ça qui a pris c'est-à-dire qui a pris la forme romaine et qui s'est transformé jusqu'à ce point. Celui qui fait anniversaire, il fait la même chose que celui qui fait le rituel de foi, par exemple, dans nos maisons, dans le culte endogène. Donc, quand on dit anniversaire, c'est le renouvellement de deux dieux à qui chaque individu a été confié le jour de sa naissance au travers quoi? Le mois et le jour. Quand on dit mars, par exemple, c'est dédié au fétiche goût. Quand on dit mardi, par exemple, c'est dédié encore au fétiche goût. Donc, il y a le mois et le jour qui prennent le contrôle de chaque être humain sur la terre. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous êtes né de nouveau, cette date de naissance sera totalement bannie sur votre vie, même si vous l'écrivez dans votre acte de naissance, sera bannie totalement sur votre vie. N'aura plus d'influence sur votre vie spirituelle parce que Dieu vous aurait déjà donné une nouvelle naissance qui aura pour date écrite dans le livre de vie et non dans les mérites de ce monde.